Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui encore on va parler de manga et plus précisément on va faire ou du moins on va refaire les comptes. Parce que si vous avez regardé la dernière vidéo, peut-être pas la dernière, mais ma dernière vidéo achat et bilan lecture manga, j'ai acheté beaucoup d'occasions. Je vous ai pas dit les prix là-bas justement parce que je prévoyais cette vidéo là où j'allais tout vous citer. J'ai tout dans mon téléphone, tout calculé et cette fois-ci il n'y a pas d'erreur comme la dernière fois. C'est parti. J'ai fait donc beaucoup d'achats manga d'occasion. J'ai trouvé des pépites sur Rakuten et j'ai trouvé des pépites sur Vinted. Et il y a eu des choses mama. Donc sur Rakuten, si vous vous rappelez la vidéo, j'ai acheté 4, 5, 6 tomes en tout. Chez un vendeur, j'en ai pris 2. Il y avait le tome de Host Club, le tome 5, mais l'extra volume de Perfect Edition. Donc ce volume-là, il équivaut à 16,99 €. Et j'ai aussi trouvé le A Sign of Affection, tome 11, que je n'avais pas encore, qui vient à peine de sortir en plus, qui vaut 7,10 €. Donc le fonctionnement de Rakuten est que je ne peux pas vous détailler tome par tome précisément exactement l'économie que j'ai fait parce qu'il y a des frais de port groupés, parce que Rakuten c'est pas juste Rakuten comme quand on achète sur Amazon, c'est aussi et surtout des vendeurs différents, un peu comme Vinted j'ai envie de dire, sauf que sur Vinted les frais de port sont économisés quand on achète un article, quand on achète plusieurs articles ça sera le même frais de port. Alors que Rakuten, quand on achète plusieurs articles, le premier est à 3 € de frais de port et après c'est décliné à 39 centimes par article. Donc je peux pas vraiment couper la poire en deux comme il faut. J'ai fait comme j'ai pu par rapport au calcul, ce qui fait que pour Host Club et pour A Sign of Affection, Host Club du coup était à 10,34 € au lieu donc de 16,99 €. Le Sign of Affection était à 4,26 € au lieu de 7,10 €. Ajouté à cela tous les frais de port qui m'a valu 3,39 €, j'ai en tout payé des 7,99 €, donc seulement 1 € plus cher que le tome Host Club. C'est pratiquement comme si j'avais eu un des deux tomes gratuits. Et j'ai fait ici 6,10 € d'économie. Donc c'est déjà un premier achat qui était plutôt bien fluctuant, plutôt bien économique. Comme je vous ai dit, presque un tome gratuit, c'est trop cool. Ensuite sur Rakuten, j'ai acheté 4 tomes. J'ai craqué pour les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour. Tome 4, 5, 6 et 7. Le tome 4 était à 5,15 € au lieu de 7,95 €. Le 5 à 3 € et 1 centime. Le 6 à 4,81 € et pareil pour le tome 7. Ce qui fait que en tout, donc rajouter des frais de port 4,17 €. J'en ai eu pour 21,95 € alors que la valeur totale des 4 tomes techniquement c'était 31,80 €. J'ai économisé 9,85 €. Pourquoi tu viens avec ton jouet quand je filme toi mon lolo? Maintenant on va parler d'un petit achat à Vinted, mais avant ça je voulais vous parler d'un bon plan que j'ai sur Rakuten. Et ça c'est rien que pour vous, je vous le glisse là. C'est un code de parrainage, parce que Rakuten font du parrainage. Donc si vous commandez pour la première fois une valeur de 20 €, vous avez 10 € offerts, tout simplement, avec mon code. C'est trop cool. Et moi je gagne 10 € grâce à vous. C'est trop cool. Donc vous pouvez économiser sur des mangas, je peux économiser sur des mangas. Que demander de plus? Dans tous les cas, je vous mets le lien en description. Il y a un lien ou un code promo, c'est comme vous voulez, comme vous pouvez. Enfin, vraiment comme vous l'entendez, hein, je vous force pas. Mais si jamais, c'est vraiment pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment juste j'ai un code de parrainage, c'est entre toi et moi. Tout est dans la description. Ensuite, les achats Vinted. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en tout. J'essaie de me mettre à jour dans les cartes Crafter Sakura Clear Card parce que j'ai pas encore la série complète et j'aimerais trop l'avoir complète en papier, en physique pour pouvoir les lire et connaître la fin. Donc encore une fois, s'il vous plaît, pas de spoil. Je dis à chaque vidéo quand je parle des cartes Crafter Sakura Clear Card, mais pas de spoil s'il vous plaît. J'ai trouvé le tome 8 à 2 €. Sauf que on est sur Vinted et qui dit Vinted dit aussi frais de dossier et frais de port. Ce qui fait qu'au lieu de payer le tome seulement 2 €, je l'ai payé à 5,49 €. En vrai ça va, ça va.
Je me laisse une marge de 5 € et quelques par tome. Si c'est 6 € je prends pas. Mais si je peux avoir moins de 5 €, je prends. Mais là donc 5,49 € ça fait quand même un peu mal aux fesses. Mais sachant que le tome 9 vaut 7,20 €, j'ai fait une petite économie de 1,71 €. Donc presque 2 €. Ensuite j'ai encore trouvé un Enquête à la cour. Le tome 2 précisément. Que j'ai acheté à 4 €. Et là, il y avait juste les frais de dossier Vinted à 90 centimes et j'ai pas eu de frais de port. Donc le tout, j'ai eu pour 4,90 €. Et ça, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Genre, je pense que c'est parce que le vendeur en question n'avait encore aucune revue pour l'instant, aucun commentaire, aucune note. Donc peut-être que pour faciliter les aides aux premiers vendeurs, aux nouveaux vendeurs dans tous les cas, qui n'ont fait encore aucune vente, peut-être que ça m'a fait les ventes gratuites, peut-être que ça m'a fait les frais de port gratuits comme ça. Je ne sais pas. Toujours étant que le tome 9 vaut encore une fois 7,95 € et j'en ai eu seulement pour 4,90 €. J'ai fait une plus-value de 3,05 €. Oui. Ensuite, on a encore des carnets de l'apothicaire et là, j'ai vraiment trouvé les carnets de l'apothicaire de la série, la première série si je peux dire ça. J'essaye de compléter la collection petit à petit parce que vous connaissez la valeur sur Vinted, la valeur du lot neuf de carnet de l'apothicaire. Les gens se permettent de les vendre à prix neuf, voire à pile 7 € ou pile 6 €. Comme ça, avec tes frais de port, ça te fait le prix du manga neuf. Et je suis vraiment en mode, bah, autant l'acheter neuf. Donc, je vous avais dit que dans tous les cas, j'allais l'acheter neuf petit à petit. Quand je ferai mes achats manga neufs, je mettrai un carnet de l'apothicaire en plus de temps en temps. Sauf que j'ai craqué et j'ai vu des tomes un petit peu moins chers que la normale. En fait, j'ai surtout capté que c'était moins cher si on les prenait par 2 voire 3 en globalement, plutôt que d'acheter un lot neuf où ils vendent le prix neuf, ou des fois ça reviendrait plus cher avec les frais d'envoi machin et tout. Du coup j'ai fait ça et j'ai fait quelques petites économies. Donc j'ai trouvé le tome 7 à 2 €. Mais pareil, il y avait des frais de port et j'en ai eu pour 5,79 €. Le tome 9 vaut 7,95 € et là j'ai fait une petite plus-value de 2,16 €. En vrai, c'est pas dégueu. Si j'économise comme ça déjà 2 € sur tous les tomes, sachant qu'il y en a 14 en tout, ça fait quand même 20 € de différence. Mais bon, normalement le tome tout seul était à 2 € et si j'aurais pu l'avoir en remise en main propre, j'aurais eu à 2 € tout pile et j'aurais pas déboursé plus. J'ai du mal avec Vinted pour ça, vraiment. Ensuite, j'ai trouvé les carnets de l'apothicaire 4 et 6, 3,50 € chacun, donc 10,74 € en tout. C'est ce que j'ai payé avec les frais de port. La valeur neuve de ces deux tomes, c'était 15,90 € et là, j'ai fait quand même une petite plus-value de 5,16 €. C'est pas dégueu. Et ensuite, j'ai une petite story time avec cette suite là. C'est les deux derniers tomes que je vais vous parler normalement. Oui, c'est ça. Les deux prochains tomes, c'est Carnet de l'apothicaire tome 3 et tome 5. Et là, la dame les proposait à 4 € pièce. 4 € pièce, ce qui faisait que quand j'ajoutais les frais de dossier, les frais de port et que je voulais acheter, ça me faisait un panier à 12,50 €. Donc ça grimpe vite quand même, entre 8 € et 12,50 €, c'est quand même quelques euros en trop quoi sur le mois. Et donc je me suis dit, ben, je vais demander une ristourne de 50 centimes, comme ça au moins je paierai 12 € pile. Et là je lui propose 12 €. Et la personne elle comprend pas, elle fait, bah, je veux bien mais pourquoi 12 €? Et je vous jure, j'avais pas compris, j'étais trop en mode, le total c'est 12,50 €, donc je lui propose 12 € comme ça me fera moins cher. Bah non, du coup si je propose 12 € alors qu'elle vendait les deux tomes à 8 €, et elle comprenait vraiment pas pourquoi 12 €, et je lui ai envoyé un screenshot parce que j'ai pris des screenshots pour cette vidéo là. Je lui ai envoyé un screenshot des 12,50 € et elle a halluciné, elle a fait mais c'est fou quand même. Et du coup, au lieu de me le proposer à 8 €, elle me l'a proposé à 7 €. Enfin, j'en ai eu du moins pour 7 €. Elle m'a fait un petit prix d'1 € dessus. J'ai eu aussi parce que la personne faisait plus on achète, plus on ajoute d'articles et on a une petite ristourne de 5 à 10 à 15%. Et pour les deux volumes, du coup pour les deux postes, parce qu'elle a fait des postes séparés, mais j'avais eu un petit moins 5% en plus, ce qui fait que en tout et pour tout, j'en ai eu pour 11,83 €. Sauf que donc c'était déjà un peu moins que 12,50 €. Sauf que
J'ai fait une petite vente de 5 €, donc à ça on enlève 5 €. Et en réalité, j'ai du coup payé 6,83 €. C'est trop bien. Ça par contre, c'est trop bien de pouvoir vendre des trucs, stocker l'argent sur Vinted et de le réutiliser. Même si en soi la plus-value n'était pas énorme parce que tous les frais de port et tous les frais de dossier sur Vinted. Mais là, le fait qu'en plus elle me fait une ristourne et en plus j'avais les moins 5% et en plus j'avais les moins 5 € que j'avais déjà sur Vinted. 6,83 € pour 2 tomes, sachant que le total c'est 15,90 €. J'en ai eu pour... Non, j'ai eu une plus-value de 9,07 €. Et franchement, ça... Voilà. Donc ça, c'était mes achats pour mars et le bilan achat, paiement, plus-value du mois de mars. Je tiens d'ailleurs à vous prévenir que ce sera peut-être pas une vidéo que je ferai absolument tous les mois, mais là, quand j'avais acheté beaucoup de mangas d'occasion, beaucoup de petits paquets, il y en avait une dizaine je crois en tout. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. J'ai beaucoup acheté d'occasion. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Niveau financier, maintenant vous avez la réponse. Niveau physique, est-ce qu'ils sont arrivés dans un bon état? Encore une fois, je vous laisse regarder la vidéo. Elle est là pour ça. Est-ce que c'est bon d'acheter d'occasion? Toujours étant que, bilan, le mot de la fin, c'est que pour le mois de mars, j'ai payé en tout 73,69 € pour un lot total de 110 €. 110,79 €. Ce qui, en globalité, hop, je vais me rhabiller un petit peu. Ce qui, dans la finalité, me fait avoir une petite économie de 37,10 €. 37,10 € sur un mois, ça fait quand même peut-être environ une semaine de course. Donc, franchement, c'est pas dégueu, je trouve. Mais je me suis quand même amusée à calculer ce que j'aurais dû payer si j'avais pas eu les frais de port et les frais de dossier. Je sais pas, j'avais eu envie, j'avais cette curiosité et du coup, j'ai fait ces petits calculs-là pour vous aussi. Et sans tout ça, juste les volumes que je vous ai dit, les tomes à 2 € machin et tout, si j'avais juste payé ça et rien d'autre à côté, j'en aurais eu pour 55,28 €. Je vous ai dit tout à l'heure que la valeur neuve de tous ces mangas là c'était 110,90 €. Donc vraiment j'aurais économisé 55,55 €. 50 littéralement, c'est vraiment... J'aurais pu économiser la moitié, genre vraiment la moitié de la valeur nette de tous ces mangas là. Et en vrai de vrai, ça fait que une vingtaine d'euros. Ça fait, j'ai calculé aussi, ça faisait 18,41 € de plus de fois. J'ai payé frais de port et frais de dossier en tout 18 € pour le mois de mars. Et en vrai, ça fait quand même un ou deux mangas en plus. Ça fait quand même, je trouve, un peu cher. Et c'est juste chiant. C'est juste chiant. Je sais pas comment finir sur une bonne note cette vidéo. J'aurais pu avoir les tomes moitié prix littéralement. Et c'est pas le cas parce que j'ai dû payer les frais de port, machin et tout. Ainsi va la vie, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais je me dis que si j'avais pu les avoir en main remise en main propre ou peut-être les trouver dans des boutiques spécialisées d'occasion dans ma ville, ça aurait été trop bien. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, c'était le petit point calcul. J'espère que c'est toujours une vidéo qui vous intéresse. J'ai fait un épisode 2 parce que vous avez beaucoup aimé le premier épisode. Et même pour moi, par curiosité, je me suis dit mais combien m'a valu tout ça. Et j'avais un peu peur, je vous avoue, de calculer exactement combien j'ai dépensé pour le mois de mars. Mais en fin de compte, ça va. Je pensais avoir dépensé beaucoup plus. Je pensais avoir peur des chiffres en fin de compte, qui est 3 chiffres du mois. Mais pas du tout, en vrai. Je suis restée quand même raisonnable. 73 €. Bon, ça reste un budget niveau manga, hein, parce que bon, vous connaissez, vous achetez aussi des mangas. Mais en vrai, comparé à la vidéo différente, par rapport à la vidéo de la dernière fois, j'ai quand même fait des très bonnes affaires aussi ici. Et je suis un peu plus contente. Toujours étant que si vous aussi vous voulez faire des bonnes affaires, je vous ai fait une petite vidéo où je vous dis tous mes tricks et astuces et tips pour économiser et pour comment trouver des tomes aussi peu chers que j'ai pu trouver sur Rakuten ou sur Vinted ou autre. Je vous ai fait un guide complet, vraiment complet de comment faire des folies d'occasion, machin et tout. C'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à cliquer. Et moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, à la semaine prochaine et des gros bisous. Pour la Rakuten, comment ça se passe? Il faut commander chez un vendeur, c'est Tashi Sushi.
J'ai acheté le Cardcaptor Sakura tome 8 et j'essaie de me mettre à jour dans les clear cards. Ça va être chiant.